Le premier cas concernant le dépôt bancaire concerne l'entreprise Smart Schooling Inc. Je vous ai mis uniquement 4 transactions, d'accord, de recettes en espèces et 4 recettes payées par chèque. D'accord? Donc, nous avons la date, nous avons le montant euh, avec, bien sûr, les taxes. Parfois, je donne uniquement montant taxe inclus. C'est à vous de calculer hors taxe. Donc, vous avez quatre transactions de vente encaissées en espèces. Vous avez les dates, les numéros de facture, etc. Et vous avez aussi un tableau qui dit voici les clients qui ont réglé par chèque. Donc, on a 2 types de clients. On a les clients qui payent espèces. Espèces, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit les billets de banque ou bien les pièces de monnaie. Les billets de banque, en anglais, on les appelle notes ou bien bank notes, N-O-T-E-S. La pièce de monnaie, les pièces pardon, de monnaie, on les appelle coins. Coins. OK? Donc, c'est ça. Client qui paye espèces, soit billets de banque ou bien pièces de monnaie, et client qui paye, qui règle les prestations fournies par chèque bancaire. À la fin du mois ou de la semaine ou de la journée, ça dépend des volumes et des flux des encaissements, on va prendre l'espèce plus les chèques et on va les déposer à la banque. On va les déposer à la banque. Je vais montrer à travers ce cas quelles sont les étapes, les choses qu'il faut faire pour arriver au résultat qui est le bordereau de dépôt bancaire. D'accord? Donc, je vais vous donner juste un modèle je vais vous le montrer tout de suite. Euh, un modèle, ce sera pas long, pas celui-là. Attendez. Oui. Par exemple, je vous donne le cas de la Banque Desjardins. D'accord? Il y a certaines informations qu'il faut fournir, par exemple la date, le numéro de l'institution financière, le code de l'institution financière. Le code, c'est comme celui-là, regardez. Banque de Montréal, c'est toujours trois chiffres. 001, CBC 010, Desjardins 815, HSBC 016, Banque Laurentien 039, Banque nationale 006, Banque royale du Canada 003, Banque Scotia 002, Tangerine 614, TD Trust Canada, TD Canada, c'est 004. Ça, c'est ce qu'on appelle numéro d'institution financière que vous allez trouver même dans votre chèque, par exemple. Je vous donne un simple exemple. Vous avez dans un chèque, vous avez les 6 premiers chiffres, c'est l'identification de votre agence. L'agence ou succursale dans laquelle vous avez un compte bancaire et il est identifié par 5 chiffres. Numéro de la banque en général, le code national d'une banque au Canada, 004 pour Teddy, 0815 pour Desjardins, etc. Et vous avez le numéro de folio, account number, le numéro de compte. Il est composé par 7 chiffres. 7 chiffres, le dernier, on l'appelle la clé de contrôle. De toute manière, on ne va pas entrer dans ces détails. Le numéro de compte, 7 chiffres. Le numéro de l'institution, de la banque en général, c'est 3 chiffres. Et l'identification, le numéro de votre banque, de votre succursale, de la succursale, ou bien de l'agence, elle est composée de 5 chiffres. Si ces choses-là, il faut les paramétrer dans Sage 50. Comme vous pouvez le constater ici, on met
la date, par exemple, regardez la date, on va mettre aujourd'hui, c'est le... Voilà. Donc, c'est 2020,18. OK, c'est le 18 mars. Folio. Le folio composé par 7 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Numéro d'identification de la caisse. De la caisse. La caisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'agence. OK? L'agence. Soit vous mettez 1, 2, 3, 4, 5. On sait que c'est des jardins. Mais si jamais vous avez un formulaire à remplir, on vous demande le numéro de votre banque. Vous allez lui demander, est-ce que l'agence dans laquelle j'ai un compte ouvert ou bien le code de la banque en entier des jardins. S'il s'agit juste de l'agence dans laquelle vous avez un compte bancaire, c'est 5 chiffres. S'il s'agit de la banque des jardins ou CBC, c'est 3 chiffres. Et après, regardez, après, vous allez mettre ici combien de billets de 5 dollars, par exemple, de tabulation. Le calcul va se faire automatiquement. Combien de billets de 10? 5, par exemple. Combien vous allez déposer à la banque de billets de 20, on va dire 100. Combien vous allez déposer de billets de 50 dollars, on va dire 50. Combien de billets de 100, on va dire 100. Et vous avez en bas, ici, 14 560, uniquement les billets de banque. Pour ce qui est espèce, pièce de monnaie, malheureusement, on ne donne pas le détail ici. On va mettre le montant global. Par exemple, vous aviez 5 pièces de 25 cents, 5 pièces de 1 dollar, des dollars, etc. Le total, par exemple, admettons 95. Vous mettez 95 dollars. OK? 95 dollars. Pourquoi il ne veut pas faire ça? 95. Ah, OK. Ici, dans le fichier PDF, je vais mettre 95, je le multiplie par 1, et ben ça va me donner 95. Ici, à votre gauche, vous allez mettre les chèques. Par exemple, vous allez mettre alpha. Par exemple, le client alpha Blondé, par exemple, Blondé, vous le connaissez. Vous mettez chèque numéro 1, 2, 3, vous mettez le montant 1200,50, d'accord, etc. Et à la fin, regardez, vous avez ici le total des chèques, ici, le montant en bas, ça va être reporté ici, et en bas, vous avez le total global des billets de banque, des monnaies, des pièces de monnaie et des chèques. Ça, c'est la copie à conserver par le client et en bas, vous avez la copie à conserver par le banquier, l'agent qui va vous recevoir. Ça, c'est juste un exemple de bordereau à remplir manuellement. Moi, je vais vous montrer comment le remplir, le préparer avec Sage 50 à travers le cas numéro 1. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant de passer à la correction?